Mes chers camarades, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première de BeneFM TV. Voilà, la nouvelle émission consacrée à l'actualité de l'histoire et de Nota Bene, BeneFM TV. C'est pas magnifique, c'est pas moi qui ai trouvé ce nom, hein. C'est Tanguy, c'est de sa faute. Tanguy qui travaille pour l'émission, qui a préparé un petit peu l'édito de cette émission. Voilà, c'est de sa faute à lui. Donc ce nouveau format que je lance sur Twitch, ça sera tous les premiers jeudis du mois, sauf si vraiment j'ai un empêchement parce que je suis en tournage, à midi. Et donc le but du jeu, ça va être de pouvoir faire ensemble un récapitulatif sur tout ce qui est sorti sur Nota Bene et sur les réseaux, peut-être même aussi les vidéos bonus, etc. sur YouTube et ailleurs. On va faire un petit récap aussi sur les side projects qui sont en cours, donc les choses que je fais en dehors de Nota Bene et qui peuvent peut-être vous intéresser. On reviendra ensemble sur une petite revue de presse où on a sélectionné 4-5 articles de presse qu'on va pouvoir découvrir ensemble autour de l'histoire et de l'archéologie. On découvrira quelques sorties intéressantes, ça peut être des films, du jeu vidéo, des livres, et honnêtement j'ai pas mal de trucs à vous conseiller, donc restez bien. Et puis je ferai quelques annonces concernant la chaîne, concernant Twitch et ce qui va arriver bientôt. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a eu sur la chaîne YouTube? On a commencé le début de l'année 2021 avec Hercule, voilà, les 12 travaux d'Hercule. On m'avait pas mal demandé cet épisode-là. On a enchaîné sur de la mythologie japonaise avec les yokai, les fameux petits monstres, les petits esprits farceurs, le tanuki, voilà, faire du parachute avec ses testicules. Si vous n'avez pas vu cet épisode, foncez dessus parce qu'il est très intéressant. Et surtout, vous pouvez aussi retrouver un peu plus d'infos sur les yokai, sur les comptes de Manon Bril, notamment sur TikTok, où elle est présente, hein, tout comme moi. Elle a fait pas mal de trucs sur TikTok autour des yokai et c'est vraiment super intéressant. On a ensuite enchaîné sur un épisode assez fat, hein, sur les tanks, les tanks géants français. On l'a vu, il y a eu des projets absolument fous de tanks énorme, jusqu'à 140 tonnes, 12 hommes d'équipage, des mitrailleuses partout. Je trouve que cet épisode il était plutôt intéressant à faire, il était plus technique que d'habitude, mais il était plutôt intéressant à faire. On a ensuite fait un petit tour du côté de la fantasy avec les nains. D'où viennent les nains? Vous le savez, je collabore depuis pas mal de temps maintenant avec William Blanc, historien du médiévalisme, qu'on a déjà reçu 2 fois sur Twitch pour des entretiens de 2 heures. Une première fois sur la représentation du Moyen-Âge dans la pop culture, et une seconde fois sur les super-héros et l'histoire, qui étaient vraiment 2 lives absolument super cool, que vous allez pouvoir retrouver, hein, ces 2 lives sur la chaîne bonus bientôt. C'est en cours de montage. Jusqu'à présent, je diffusais les rediffusions d'entretiens d'historiens sur Nota Bene. Là, on a un tel programme un peu chargé que ça va être compliqué de tout mettre sur la chaîne principale. Donc la chaîne bonus, on est en train de la développer, de vous préparer quelques programmes rigolos, moins rigolos, des témoignages métiers même d'ailleurs sur les métiers de l'histoire. On vous prépare plein de trucs qui vont arriver sur la chaîne bonus, Nota Bonus, donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Il y aura les rediffs de ces épisodes là. Et donc William Blanc, on a décidé ensemble de faire cette histoire des nains, d'où viennent les nains, avec leurs inspirations autour de la mythologie. Épisode qui vous a pas mal plu, hein, ça a bien marché, 480 000 vues, ça c'est plutôt bien, merci les gens. Et puis on a fini ce mois avec 2 autres épisodes. L'Empire chinois a-t-il rencontré l'Empire romain, les routes de la soie? Épisode particulièrement important parce que pour moi c'est celui qui va introduire la grande série sur l'histoire de la Chine qui va durer toute l'année. Un épisode par mois autour de l'histoire de la Chine pour découvrir le patrimoine, la culture chinoise, l'histoire chinoise. Et puis on a fini avec la fameuse bataille de Lugdunum qui a été diffusée il y a quelques jours, la bataille de Lyon qui a vu la chute de Lyon dans l'Antiquité, une bataille de Romains versus Romains. Voilà, intéressant aussi pour découvrir un peu le contexte géopolitique de l'Empire romain à cette époque, donc on espère que ça vous a plu. Ce mois-ci on a eu aussi pas mal d'autres trucs ailleurs. Alors on a pu notamment ici sur Twitch faire un live un petit peu rigolo avec les camarades du Falcon Crew de chez Aorus, vous le savez, Aorus qui est partenaire technique de l'émission, et la Falcon Crew c'est l'équipe de vidéastes que Aorus a
réunis. Et donc on a fait un petit live Hold Fast, c'est un jeu de guerre napoléonienne à la 3ème personne. En vrai, on est en train de gagner, les gars, on est en train de gagner. Oh, what? Il y a la rediff qui est disponible sur la chaîne Twitch, vous pouvez aller le voir si ça vous fait marrer, c'était plutôt rigolo. On a fait un gros événement avec la plus grosse guilde française, les grognards de l'Empire, des batailles à 150 joueurs napoléoniennes en rang, bien évidemment avec des vidéastes qui ne tiennent pas une demi-heure en rang, c'était plutôt drôle. On a fait aussi on a fêté l'anniversaire de Wikipédia, 20 ans de Wikipédia déjà, et d'ailleurs à cette occasion-là on a Rémi Matisse qui a sorti un bouquin, voilà, Rémi Matisse qui a beaucoup bossé sur Wikipédia et qui a sorti un bouquin sur Wikipédia, voilà, qui fête ses 20 ans. Je vous le conseille parce que comme je l'avais dit dans une petite allocution sur Twitter et Nota Bonus, Wikipédia ça reste une invention absolument formidable. Il faut pouvoir défendre Wikipédia, il faut pouvoir soutenir Wikipédia. C'est une initiative qui mérite qu'on s'y arrête, parce que je pense que d'un point de vue personnel et professionnel, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aujourd'hui. Et si bien sûr il y a aussi des travers sur Wikipédia, globalement ça reste une encyclopédie qui est absolument révolutionnaire. 20 ans c'est long et en même temps c'est court, ça mérite qu'on se bouge un petit peu pour défendre Wikipédia. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer le bouquin, ou à aller soutenir Wikipédia sur le site, ou à aller contribuer même au site, puisque tout le monde peut contribuer au site si vous avez un savoir particulier. Et donc on avait fait un live, la rediff est aussi disponible sur Twitch, où on a fait une sorte de battle de Wikipédia avec certains copains. Il y avait Mister MV d'ailleurs qui était là, on s'est quand même bien marré aussi. Dernier projet qui mérite quand même votre attention ce mois-ci, à côté de Nota Bene, c'est le projet Medieval TV. Medieval TV, c'est quoi ? C'est une web télé qui se monte autour de la période médiévale. Donc on va retrouver, vous avez pas mal d'animateurs qui sont ici, que vous connaissez. Si tout se passe bien, on va présenter une émission de cuisine avec Fabien Muller, que vous avez déjà croisé sur la chaîne, voilà, qui est juste là, spécialiste en cuisine médiévale, qui est vraiment un crack. On a Justine, la prof, qui a son émission, on a Thibaut Icarius de Histoire Appliquée, on a Baptiste Cornabas de Parlons Histoire, Hugo Bimard aussi de Confession d'Histoire. Chacun a sa propre émission avec ses propres approches. Ça va parler de reconstitution, d'histoire vivante en général, ça va parler de romans historiques, d'enluminures, de contes, de plein de choses, mais en tout cas le but c'est d'essayer de parler de façon sérieuse du Moyen-Âge. Et donc il y a une campagne de crowdfunding un petit peu qui a été lancée. Il reste une dizaine de jours si jamais vous voulez participer. Si on arrive à financer ce projet collectif et donc à avoir 3000 personnes qui contribuent d'ici 9 jours, il reste 9 jours, et bien cette web télé verra le jour et on aura des programmes autour du Moyen-Âge qui verront le jour. Voilà, c'est un projet qui est sympathique et qui va permettre de pouvoir aborder d'autres choses. En vrai, de mon côté, ça fait un petit bout de temps maintenant que j'avais envie de réaliser cette émission de cuisine, et d'ailleurs on avait fait un petit pilote sur la chaîne avec Fabien Muller, où on avait fait les faits volards, c'était très très bon, et bon, on voulait trouver un moyen de pouvoir financer cette émission parce que Fabien il a son taf aussi à côté, donc il faut qu'on puisse dégager un peu de budget pour créer, même pour les ingrédients, pour tout ça. Et là, ça a été un moyen. On s'est dit, Medieval TV, c'est peut-être la solution de concrétiser ce programme-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous propose de passer à la revue de presse. Alors la revue de presse qui a été sélectionnée par notre camarade Tanguy. On a un ancien bunker, nous dit les dernières nouvelles d'Alsace, un ancien bunker sous les Halles, une histoire cachée de la Seconde Guerre mondiale. Terre de l'ancien bunker, un ancien abri de la défense passive construit en 1937 à Strasbourg, se trouve sous la gare routière à l'arrière des Halles. Prévu pour résister aux attaques au gaz, il disposait d'une installation de confinement très élaborée pour l'époque. Il existe peu d'autres informations sur son passé. Enquête. À mon avis, des bunkers, il y en a un peu partout sur le territoire, dans le nord de la France particulièrement et dans l'Est. Il y a moyen d'aller en visiter si ça vous intéresse. Il y a plein d'associations qui existent, n'hésitez pas à prendre contact avec elles. Deuxième article, qu'est-ce qu'on a eu ? Chine. Ah ça tombe bien, on est pile poil dans la Chine. Chine, il découvre la tombe d'un empereur du 2e siècle. Après Jésus-Christ. Dernièrement, des archéologues ont annoncé avoir localisé la tombe de Huangdi, un empereur de la dynastie des Han. La découverte d'un artefact remontant à la période de son règne semble avoir été déterminante.
Huandi était le 11e empereur de la dynastie des Han orientaux, ayant débuté en l'an 25. Il a vécu seulement 36 ans, dont 22 de règne. Ouais, donc il était couronné à 14 ans quand même. Son arrivée au pouvoir s'était faite en une période de troubles importants où les épisodes de rébellion et de famine augmentaient en fréquence dans l'Empire. Or, le règne de Huandi n'a pas permis de régler ces problèmes. Ah là 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 là. On a l'impression que l'histoire européenne est complexe et qu'on a beaucoup de documentation. À côté des départements histoire en Chine, c'est que dalle. C'est vraiment, on se perd quoi. Il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses qui sont découvertes encore et qui viennent préciser notre connaissance de l'histoire de la Chine. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de pouvoir faire une belle série là-dessus cette année. Prochain article sur France Musique, archéologie et lutherie, reconstitution inédite d'une lyre mérovingienne du 7e siècle. Une équipe de chercheurs et de musiciens est parvenue à reconstituer une lyre de l'époque mérovingienne, ainsi qu'un chevalet en bronze retrouvé dans une sépulture du 7e siècle. Ah, c'est beau la technologie. Faire revivre un instrument vieux de 14 siècles, c'est un beau pari, tu m'étonnes. Une belle histoire qui commence en 1870 dans un chantier archéologique du nord de la France dans l'Aisne, près de la petite commune de Concevreux. Des archéologues découvrent un mystérieux chevalet de lyre en bronze dans une sépulture mérovingienne du 7e siècle. Le précieux objet est alors racheté par le musée archéologique de Cologne en Allemagne. Il est rangé à l'abri des regards, dans les réserves, et on n'en entend plus parler jusqu'en 2017. Ça me donne envie de la gratter pour voir un peu le son. Prochain article sur France Bleu, on a un coffre mystérieux découvert sous la statue de Napoléon à Rouen. Lorsque la statue de Napoléon à Rouen a été enlevée en juillet dernier pour être restaurée, un coffre a été découvert dans le socle avec à l'intérieur des liasses de documents et un cylindre en laiton, des objets qui gardent encore leur mystère. On peut y voir sur le dessus des noms en colonne et nous pensons qu'il s'agit des donateurs qui ont contribué à ériger la statue de Napoléon. Tomber là-dessus, là, ça doit être cool. Et ensuite nous avons les navires de l'Antiquité par le journal du CNRS. Voilà, les navires de l'antique port de Rome remis à flot. Ah oui, ça je l'ai vu passer effectivement. Bateaux de pêche, voiliers, allège. Une équipe de scientifiques a réussi à reconstituer certains navires qui, il y a 2000 ans, circulaient dans le plus grand port de l'Empire romain. Dans ce film publié avec Le Monde, découvrez leur travail qui offre une archive exceptionnelle de ces bateaux et permettra de les présenter au public. Je vous laisserai aller voir un petit peu cette vidéo qui m'a l'air tout à fait intéressante. Voilà cette petite revue de presse, vous avez tous les liens qui seront disponibles dans la rediffusion sur Nota Bonus parce que l'histoire elle est partout, y compris dans la presse et elle est aussi dans les bouquins et dans les films et dans les jeux vidéo qui sortent au cinéma et ça tombe bien parce que je voulais vous en parler puisque c'est la rubrique sortie intéressante. Il y a un bouquin que je me suis procuré, là j'ai sauté dessus directement quand je l'ai vu sur Twitter les amis, c'est Initiation aux études historiques. Vous l'avez en ligne dans une version gratuite ou vous l'avez en bouquin directement. C'est un livre sous la direction de Reine-Marie Bérard, Bénédicte Giraud et Catherine Rideau-Kikuchi avec une préface de Patrick Boucheron. Voilà, donc ça se destine vraiment à tous ceux qui ont envie de faire des études d'histoire ou ceux qui aiment l'histoire par exemple et qui veulent découvrir un petit peu comment l'histoire on l'apprend, quelles sont les bonnes méthodes, les bons usages de l'histoire. N'hésitez pas à aller voir ce bouquin, franchement il est super bien fait, il est très complet, il est très accessible. J'ai eu le temps de le feuilleter, alors j'ai pas encore eu le temps de le lire, voilà parce que je l'ai reçu hier, mais j'ai lu quand même quelques pages et vraiment c'est super bien fait, c'est super accessible. Allez-y quoi, foncez, je pense que ça va être un must-have. Donc voilà, Initiation aux études historiques, pareil sur les rediffs, je vous mettrai les liens dans la description. Je peux vous conseiller aussi le livre Sphère, enfin le magazine. Chaque numéro, Sphère explore une petite communauté de passionnés pour en extirper les grandes histoires. Et le dernier numéro de Sphère, il s'intéresse à la reconstitution. Et il est vachement bien, il est très 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 bien fait, il est très beau. On va de l'histoire vivante, la reconstitution, le béour, on parle un petit peu de tout, la cuisine aussi. Donc voilà, Sphère, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas, c'est vraiment très chouette. J'ai aussi les éditions Autrement qui ont toute une collection d'atlas un peu sympa qu'ils m'ont envoyé. Donc ça, chaque mois, de toute façon, je reçois beaucoup de bouquins tous les mois, j'essaierai de vous présenter un peu ce que j'ai reçu. J'ai pas forcément eu le temps encore de jeter un œil à tout, mais on a l'atlas de la France au 19e siècle, on a l'atlas de la Shoah,
ou encore l'Atlas de la Grèce classique, donc aux éditions Autrement, que vous pouvez aller voir. Et puis on a ce magnifique bouquin là que j'ai ouvert aussi, l'Atlas des migrations en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours. Il y a vraiment plein de cartes. Alors là c'est un collectif qui s'est réuni pour faire ça. Il y a plein de cartes qui sont très parlantes et qui permettent d'avoir une idée un peu des mélanges, des brassages de population depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est vraiment cool. On a aussi un livre, un film assez intéressant qui est sorti sur Netflix, c'est The Dig. Voilà, donc je vous le conseille. J'ai pas encore eu le temps de le voir, mais il y a plein de gens qui l'ont vu et qui m'ont fait des retours et qui m'ont dit qu'il fallait le voir, rien que pour le contexte, puisque c'est assez cool. C'est l'histoire d'une découverte archéologique assez folle, hein, puisque c'est la tombe, le trésor de Sutton Hoo. Alors c'est une des je ne sais pas comment le prononcer. La Seconde Guerre mondiale va commencer. Et en Angleterre, en 1939, des archéologues découvrent un bateau enterré regorgeant de bijoux et d'artefacts datant du 7e siècle. Donc c'est l'histoire mise à l'écran de cette découverte archéologique. J'avais lu sur Twitter du temps où l'on fouillait en costard-cravate, c'est un petit peu ça. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, ça peut être cool. Du côté des jeux vidéo, figurez-vous qu'il y a une extension d'Age of Empires 2 qui sort en ce moment. On peut jouer les Bourguignons et du coup je vous le conseille fortement. Pas du tout sous la pression de Tanguy, hein, qui avait l'air assez au taquet, mais jouer les Bourguignons ça a l'air assez intéressant dans cette extension d'Age of Empires 2. Un peu moins historique mais dans le thème médiéval fantastique. On a Total War Warhammer 3 qui a été annoncé pour 2021, donc si vous aimez bien les elfes, les orques et tous les trucs comme ça, et les épées, et les arcs, et les flèches, je pense que vous allez aimer Total War Warhammer 3. Voilà. Et puis dernier bouquin que je vous présente quand même dans cette revue de presse, puisque ça va être le prochain invité, mardi 9 février, c'est-à-dire mardi prochain à 21h, je reçois l'historien Jean-Clément Martin, spécialiste de la Révolution, sur la chaîne pour un entretien de 2 heures. Et ça tombe bien, il vient de sortir son nouveau bouquin, L'exécution du roi, 21 janvier 1793. Jean-Clément Martin, on va pouvoir parler de Révolution pendant 2 heures. Si vous avez des questions à lui poser, vous pourrez lui poser en live ou vous pouvez déjà les poser sur Twitter. Sur Twitter, j'ai fait un tweet tout à l'heure, vous allez sur mon compte Twitter, Nota Bene Movies, et vous pouvez poser votre question sous le post et on se chargera de prendre ces questions-là et de les faire remonter pour cette interview qui va être tip top. Voilà. Nouveau planning de live, sinon on essaye de structurer un petit peu Twitch. On va essayer de se tenir à ça, hein, c'est un ordre d'idées. Le dimanche soir, on fera des jeux vidéo qui ont attrait à l'histoire. Des jeux vidéo en rapport avec l'histoire à un moment donné. Ensuite, tous les premiers jeudis midi du mois, eh bien, on fera cette émission avec ce petit récap qui, j'espère, vous a plu de votre côté, qui permet de se raccrocher un petit peu si vous avez loupé des choses qui sont passées sur Nota Bene, parce qu'on sort quand même beaucoup de contenu. Et puis, le deuxième mardi soir du mois, en principe, on a une interview d'un historien, d'un spécialiste sur la chaîne. Donc là, c'est mardi 9 à 21h, Jean-Clément Martin. Prochaine vidéo, c'est lundi. On en avait déjà parlé en direct sur Twitch, mais là, on a monté l'épisode spécial pour la chaîne YouTube. On reviendra lundi sur les Apaches, les jeunes gens un petit peu violents, les jeunes délinquants des gangs qui sévissaient au début des années 1900 à Paris. Donc voilà, en tout cas le mois de février, on va avoir encore 4-5 vidéos, ce format sur les Apaches, et je ne vous en dis pas plus, on va lancer pour le coup un nouveau format, un tout nouveau format, un truc que je n'ai jamais fait sur Nota Bene et qui va arriver voilà, ce mois-ci. Je suis pour l'instant très content moi de mon côté de ce que ça donne en termes de résultats. Je suis un peu anxieux vis-à-vis de votre réaction à vous, puisque c'est un truc qui change totalement, voilà, qui n'a rien à voir avec les émissions que je fais d'habitude, beaucoup plus spontané, et j'espère que vous serez là et que l'épisode vous plaira et que ça vous donnera envie de voir d'autres épisodes de ce format, puisqu'on est en train de préparer une petite série
aussi, voilà, je tease, mais Kali, qui est dans le chat, dit ça va être génial. Je pense qu'elle a raison, j'espère. Voilà. Bah écoutez, chers camarades, est-ce que ça vous a plu ce petit BNFM TV? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous trouvez ça chiant? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. On le refera du coup tous les premiers jeudis midi du mois. Ça permettra de faire le point sur la chaîne à chaque fois et puis sur ce qui sort effectivement en termes de presse et puis de tous les bouquins que j'ai reçus. Alors sachant que ça je vous ai fait une petite sélection, mais en vrai j'en ai reçu 3 fois plus. D'ailleurs je remercie Brajlon qui m'a envoyé les éditions collector de The Witcher. Elles sont magnifiques, donc merci à eux. Je vous dis à tous une très bonne fin de journée. Bisous les amis, salut, ciao.